fois qu'il apparaît, puis il flèche. Ouais. Attends, c'est parce que Jeanne, il savait qu'il faut qu'il mette son... Attends, c'est pas par là que vous passez, hein? Suzanne? Je vais laisser la place et vous inviter. Je vais commencer, là, vous rentrez dans le... Jean. Bonjour et bienvenue à tous. Comme vous le savez, ce matin, c'est un jour important. Nous célébrons le 25e anniversaire de l'ordination de notre évêque Serge et aussi le 25e anniversaire de la fondation de la paroisse. Alors, au nom de tous les membres de la communauté chrétienne Saint-Bernard et Saint-Grégoire, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation, surtout pour ceux qui ont fait un voyage plus long pour être parmi nous aujourd'hui. Nous allons passer dans quelques instants à la célébration eucharistique et je vous demanderai à la fin de la messe de rester à vos places parce que pendant quelques instants, nous allons faire une petite présentation. Ne bougez pas tout de suite après. Merci. Bien, bonjour tout le monde. Alors, je suis très, très heureux de célébrer cette messe ce matin avec vous. Une messe un peu spéciale, hein, ça arrive en plein temps de Noël. On va entrer dans Noël très bientôt. Et puis, c'est l'avantage finalement d'avoir été fondé à Noël. On se ramasse à célébrer avec des gens qui ont le goût finalement de célébrer. Alors, c'est un point qui est intéressant de ce côté-là. Alors, sans plus tarder, si vous voulez, on va ouvrir avec un chant de l'Avent. Le chant de ce matin, c'est « Viens bientôt Emmanuel ». C'est l'appel de tout le monde.
si vous voulez aller à la page 46, on va faire la célébration autour de la couronne de l'Avent pour le 4e dimanche. La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Réjouissez-vous, le Seigneur est proche. Viens, Seigneur Jésus. Alors prions ensemble, ô Dieu, nous attendons la venue de ton Christ, notre Sauveur, dans cette dernière semaine qui nous sépare de la fête de Noël. Fais en sorte que règne un plus grand amour dans nos familles. Par le respect et l'amour mutuel, nous ferons de nos demeures des endroits propices à sa venue. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, nous allons maintenant à la page 1. Prions ensemble. Tu sondes, Seigneur, les reins et les cœurs, et tu lumières dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Le Seigneur soit avec vous. Si vous voulez aller à la page 13, en bas de la page, on va faire la prière pour le 4e dimanche de l'Avent. Seigneur, fais que l'incarnation de ton Christ soit source de bénédiction et nous délivre du mal. Nous te le demandons dans Jésus notre Seigneur. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Le Seigneur envoya le prophète Isaïe dire au roi Akaz, « Demande pour toi un signe venant du Seigneur ton Dieu. Demande-le au fond des vallées ou bien en haut dans les sommets. » Akaz répondit, « Non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Isaïe dit alors, « Écoutez, maison de David, il ne suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune femme est enceinte. Elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel, il se nourrira, et il sera rejeté de mal et choisir le bien. Avant même que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandonnée, la terre dont les deux rois te font trembler. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous voulez répéter après moi,
Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint, l'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent, qui recherchent la face de Dieu. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Ce matin, à cause que c'est une journée spéciale, et on a des invités anglais, le deuxième lecture, ça sera fait en anglais. A reading from the letter of Paul to the Romans. From Paul, called to be an apostle and servant of Christ Jesus, and especially chosen to preach the good news that God promised long ago through his prophets in the Scriptures. This news is about the Son of God, who, according to the human nature he took, was a descendant of David. It is about Jesus Christ our Lord, who in the order of the Spirit of holiness that was in him, was proclaimed the Son of God in all his power, through his resurrection from the dead. Through him we received grace and our apostolic mission to preach the obedience of faith to all pagan nations in honor of his name. You are one of these nations, and by his call belonging to Christ Jesus. To you all, then, who are God's beloved in Rome, called to be saints, may God our Father and the Lord Jesus Christ send peace and grace. This is the word of the Lord. Alors, on va chanter ensemble. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici quelle est l'origine de Jésus-Christ. Marie, mère de Jésus, avait été donnée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle est tombée enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement, mais il avait décidé de la répudier. Il avait formé ce projet quand l'ange du Seigneur lui est apparu. Il lui a dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, car l'enfant qui est en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire Jésus sauve, car c'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici qu'une vierge va concevoir, elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Quand Joseph s'est réveillé, il a fait ce que l'ange avait dit. Il a pris chez lui son épouse. Et puis, nous connaissons la suite. Parole du Seigneur.
Allons gloire à Dieu. Assoyez-vous. Les textes tombent bien ce matin pour faire une homélie d'un 25e anniversaire de prêtrise, parce que dans les vocations, on finit par faire de quoi parce qu'on se sent appelé, mais il y a plein d'affaires qui sont pas claires là-dedans. Ça arrive au fur et à mesure, un peu comme la Sainte Vierge, à laquelle tout ça est arrivé, puis elle n'a pas compris grand-chose. Saint Luc nous dit, par la foi, elle a dit oui, mais en quelque part, elle faisait bien confiance à ce que le sens de tout ça lui soit révélé tranquillement à travers la vie. Et puis, ben, on le sait, que graduellement est arrivé bien des choses pour elle, notamment quand elle a vu s'accomplir le salut. Ça a peut-être été un bout un peu plus dur au Golgotha. Mais en tout cas, les événements de Noël, elle n'a pas eu de misère à vivre ça, même si c'était dans des conditions assez difficiles de pauvreté. Alors donc, quand on arrive à un événement comme ça, ben, une question qui se pose, c'est quel était le sens finalement, moi, que j'ai donné à ce projet-là, quand c'est arrivé, en 1965, ça fait déjà un bout de temps. Et puis quand je regarde les textes, je m'aperçois que c'est dans le sens que les textes décrivent ce qui va se passer bientôt. Dans le fond, il y a un enjeu, c'est que les humains vivent dans une plus grande qualité. Et puis on s'aperçoit que dans le fond, c'est pas évident. Quand on regarde un peu les événements, on a eu un automne assez rough. On s'aperçoit que l'humain, ça n'a pas l'air que tout seul y est capable d'arriver à produire cette grande qualité de vie. Le problème, mais ça c'est Isaïe qui nous l'a dit dans le chapitre 7, c'est qu'il a de la difficulté à rejeter le mal et à choisir le bien. C'est un enjeu, ça. Saint Paul dira plus loin, « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Ça décrit beaucoup la condition humaine. En quelque part, quand on a la foi, on peut espérer qu'une autre puissance puisse venir amener l'humain à rejeter le mal et choisir le bien. S'il n'est pas capable de le faire lui-même, qu'il le fasse au moins avec la puissance de Dieu. Dans les anciens temps, on sait que Dieu a voulu aider ses créatures. On peut remonter à très loin, à l'époque de Moïse. Il a donné les 10 commandements sur le Sinaï pour aider les humains à mieux vivre. C'était comme un code de loi. On sait que le peuple d'Israël s'est bâti sur ce code-là, qui est un code d'amour pour Dieu et d'amour pour le prochain. Ce que Jésus va résumer d'ailleurs avec ces deux choses-là. Adore ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme et de tout ton esprit, et aime ton prochain comme toi-même. Tu sais, ça a été une façon de résumer les 10 commandements, parce que là-dedans, dans le fond, Dieu se révèle comme un principe d'alternance. Ce que tu veux que pour toi, ben, fais-le pour les autres. Ensuite, aime Dieu, aime ton prochain. Il y a vraiment une loi d'équilibre. C'est très balancé quand on regarde ça, les 10 commandements. Puis quand on récite le Notre Père, dans le fond, on s'aperçoit que c'est la même structure. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. C'est tout un mouvement vers Dieu. Ensuite, donne-nous notre pain de ce jour. Fais ci, fais ça pour nous. Finalement, encore le principe d'alternance que Jésus a résumé dans le Notre Père quand ils lui ont dit « Seigneur, montre-nous à prier ». Dans le fond, c'est que ça a été une autre façon de demander que les commandements de Dieu s'accomplissent. Alors, oui, l'enjeu, c'est dans le fond une qualité de vie, rejeter le mal, choisir le bien, mais avec une puissance qui n'est pas la nôtre. Et ça, en christianisme, c'est fondamental que
nous n'y arrivons à ça qu'avec l'aide de Dieu. Alors donc, les commandements avaient été donnés, mais ça n'a pas suffi. Pauvres autres, ils ont eu de la misère avec ça. Parce que quand on est arrivé, par exemple, à l'époque de Jésus, le peuple juif était entré dans un feeling épouvantable, une véritable tragédie, qu'un Dieu si bon qui nous avait fait comme peuple, on n'avait vraiment pas, on lui avait répondu avec des miettes, avec des cochonneries, avec de l'infidélité, on avait perdu le temple, on avait été dominé par toutes sortes de peuples. Et finalement, on était dans un grand feeling de culpabilité. Et Saint Paul est très représentatif de ça. Saint Paul, qui était un rabbin, formé dans le droit canon juif, dans la Torah et tout ça, il avait ce sentiment très profond que tout ce que l'humain pouvait faire, c'était de se nettoyer, de se rendre pur pour approcher son Dieu, tellement il s'était rendu infidèle, pas à la hauteur d'un si grand projet. Et c'est là que dans son amour, Dieu a compris qu'il demandait beaucoup à ses créatures. Finalement, peut-être qu'il ne pouvait, la créature ne peut pas, dans le fond, livrer l'observance des commandements tout seul. Il lui faut de l'aide. Et c'est à ce moment-là que les prophètes ont commencé à annoncer la venue du Messie, c'est-à-dire le Dieu avec nous, l'Emmanuel, dans les derniers temps. Dans les temps où les fils et les filles prophétiseront, l'Emmanuel va apparaître, le Messie, qui va être la force de Dieu avec nous, parmi nous. Et ça, dans le fond, c'est central parce que ça s'appelle le Sauveur, ça. Et on est toujours dans Isaïe, que Dieu avec nous, finalement, nous fait vouloir et faire. Il fait en nous le vouloir et le faire. Alors, on s'aperçoit que cette aliénation de faire le mal qu'on ne veut pas et puis de ne pas faire le bien qu'on veut, dans l'avènement du Messie, du Dieu avec nous, il va s'opérer un passage fondamental qu'il va faire en nous le vouloir et le faire. De sorte que par l'Esprit de Dieu en nous, nous allons accomplir le règne, nous allons accomplir les commandements, mais pas sur notre propre justification, sur nos propres capacités, mais plutôt avec son aide, avec l'effet de la grâce. Ce qui sera un motif de joie finalement, et motif aussi de retrouver plus de sérénité. Parce que ça ne repose pas entièrement sur nous. Dieu en nous peut opérer l'avènement de son règne avec sa force à lui. Et c'est comme ça que dans Saint Paul aux Romains, au chapitre 1, il le dit que la bonne nouvelle, finalement, c'est que le Fils est né. Et il est né dans la puissance, selon l'Esprit qui sanctifie. Alors, du fait de Christ, nous sommes entrés dans un mouvement de sanctification de l'univers entier, pas juste des créatures. Et Teilhard de Chardin l'avait bien senti dans son point oméga, qui est l'accomplissement de tout jusqu'à ce que tout soit déposé aux pieds de Dieu, à partir du moment où entre dans le monde l'impulsion christique de transformation, de puissance, pour qu'on fasse le bien qu'on veut et qu'on ne fasse pas le mal qu'on ne veut pas, mais avec son aide à lui. Et la résurrection, c'est toujours Saint Paul qui parle, ça va être l'obéissance de la foi, où là vraiment le mal va être rejeté et le bien fait, avec sa puissance. Et sa puissance qui est affirmée dans la résurrection des morts. Pas juste pour les vivants, mais aussi pour les morts. Et pour les morts qui sont dans les mondes intermédiaires. Là, c'est pas Saint Paul, c'est Saint Pierre qui a développé cette idée dans son épître, que dans la résurrection des morts, la puissance de Dieu déposée en Jésus-Christ, elle se manifeste dans tout le cosmos, même pour les âmes errantes qui n'ont pas trouvé la paix. Et qui sont à ce moment-là souvent des êtres de ténèbres qui essaient de s'accrocher aux âmes des vivants.
Alors c'est pour ça que Saint Pierre dit, il faut absolument évoquer le nom de Jésus pour que ces entités-là aussi puissent connaître leur coup et puis qu'on soit nous-mêmes libérés de leur pouvoir. Maintenant, dans Saint Matthieu, dans l'Évangile, on s'aperçoit que tout ça va être confirmé finalement dans les événements de Bethléem. C'est qu'il avait été prévu par le prophète Isaïe que ça se passerait à Bethléem. Hein, tout ça a été annoncé. Qu'il y aurait là à Bethléem, la plus petite des tribus de Judée, une femme qui va tomber enceinte. Et puis c'est exactement les événements de la nativité, tomber enceinte par l'opération du Saint-Esprit, hein, où le Dieu avec nous finalement prend le corps avec l'humanité dans la Vierge Marie, pas en la violentant ou en s'emparant d'elle malgré elle, à partir du moment où elle, dans la foi, dit oui à ce que ça s'accomplisse en elle, par son fiat. C'est de sorte qu'elle aurait pu dire non. Sauf que par la préparation qu'elle avait, élevée autour du second temple de Jérusalem, elle savait que les derniers temps s'en venaient. Et quand il y a eu la manifestation du Fils de Dieu, elle a été capable de dire oui à ça, même si elle n'a pas tout compris, hein, comme dit Saint Luc, mais en comptant qu'avec le temps, elle pourrait finalement ramasser de plus en plus de sens de tout ça. Alors, quand je regarde ça, moi, je me dis, ma vocation maintenant de prêtre là-dedans, ben, je m'aperçois que c'est exactement dans ce sens-là. C'est que moi, je me suis ramassé comme jeune étudiant dans les années 60, avec beaucoup d'autres au Québec, dans la Révolution tranquille, et puis le Québec s'en allait vers des grands changements. L'État n'avait pas encore tout ramassé, des institutions. Dans les années 60, c'était encore les sœurs dans les hôpitaux, les frères et les sœurs dans les écoles. Mais graduellement, tout ça a parti. Hein? Et on s'est ramassé avec une société qui a pogné toutes ces institutions, mais en ayant à faire face à ce renouveau-là. Et je me rappelle, moi, notre premier évêque, c'est pas notre premier évêque, mais mon évêque, à ce moment-là, était très conscient de ça, lui, que l'État connaissait un changement radical et qu'il fallait plus compter qu'on est dans un Québec où l'Église est pluguée dans les institutions de façon automatique. Il fallait vraiment trouver notre place dans un Québec en transformation, un Québec même sans Dieu jusqu'à un certain point, et puis par la force de notre foi, entrer dans cette société-là, puis rendre Dieu avec elle, qu'elle ne perde pas la foi, qu'elle ne perde pas l'espérance, mais il y avait aussi beaucoup d'aide. Alors, c'est pour ça qu'on a été beaucoup des aidants. On était tous des travailleurs sociaux, puis des consoleurs, puis c'était toute une gang comme ça. Hein. Je regarde, moi, en 65, j'entre dans les Cœurs Vaillants, qui est un groupe à Montréal d'étudiants, qui aident leur eux autres, c'était Berthelet, puis les prisons pour adolescents. C'était comme ça. Ils voulaient mettre le meilleur d'eux-mêmes dans la vie fraternelle, mais ensuite dans l'engagement auprès de ces gens-là. Sauf que là-dedans, il manquait quelque chose. Et puis, on en parlait, puis il y en a une, surtout Gilberte Bourbonnais, qui est devenue ma grande complice en 66, qui était là, puis qui m'a dit, il me semble qu'on pourrait être comme animé plus que ça. Puis j'ai dit, oui, il me semble que c'est parce que c'était pas un groupe chrétien nécessairement. C'était des gens qui avaient le goût de faire des choses, mais on trouvait qu'il manquait quelque chose. Puis là, on s'est dit, on part-tu quelque chose, toi puis moi? Et c'est comme ça qu'on a fondé le CAM, qui, lui, a été un grand mouvement dans les années 60 à Montréal. Avec, là, on a diversifié nos œuvres. On allait chez les filles de Notre-Dame de Liesse. On allait dans les hôpitaux pour malades chroniques, Notre-Dame de la Merci, Saint-Charles-Borromée, puis on avait des équipes un peu partout. Ensuite, on a ajouté la zone grise de Montréal, la paroisse Sainte-Catherine d'Alexandrie, des gens qui ne savaient pas comment gérer des budgets. On avait tout ça.
Puis là, on voulait, nous autres, être animés de l'Esprit du Christ, que Dieu soit avec ce monde-là pour faire lever ça. Mais on n'avait pas de prêtre, là. Alors on est allé voir un père Montfortin, le père Alain qui s'appelait. Et lui, il a vraiment tout fait pour nous accompagner, mais ça ne marchait pas. Tu sais, il faisait de son mieux, mais il y a quelque chose qui ne passait pas parce que il venait comme plugger dans nos affaires un autre monde. Tu sais, c'était quand même un type d'un certain âge, malgré sa bonne volonté, ça ne débouchait pas. Puis là, moi, à ce moment-là, j'ai vraiment senti très fort l'appel de la prêtrise. Je me suis dit, si nous étions capables de dire la messe entre nous, et puis porter dans nos Eucharisties, dans notre prière, tous nos projets, toute notre vie fraternelle. Alors, je suis allé en 67 en retraite à Granby. Il y a un monastère là, qui s'appelle la Trinité du Mont, qui est dirigé par les Trinitaires. Et je suis allé prier là, pour voir vraiment si c'était fondé, cette impression que j'avais. Et là, j'ai vécu une affaire assez bouleversante qui m'a amené à tout mettre ça de côté. C'est que pendant que j'étais là, il y a eu un grand mariage. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces groupes-là, les ingénus, puis les baronnets, puis on était en plein dans le temps. Les ingénus, c'était des filles qui chantaient, les baronnets, c'était des gars. Puis, il y a une ingénue et un baronnet qui se sont mariés au monastère. Ça a été un grand mariage, extrêmement beau. Et moi, j'étais là, puis je me sens appelé par la prêtrise, mais toujours dans un contexte catholique romain. Puis il y a ce mariage-là qui vient me chercher au bout. En tout cas, je viens tout mêler, puis là, je sors me promener dehors. Puis il y a un moine qui est venu, un moine trinitaire. Puis lui, c'était un sage, j'en suis convaincu. Il s'est approché de moi, puis il m'a juste dit comme ça, « Serge, tu sais, le mariage chez vous aussi. » Parce qu'il savait que j'envisageais quand même un projet de cheminement sacerdotal. Puis il dit, « Mais si tu veux, je retourne en ville, monte avec moi. » Puis je l'ai sauté dans son char, je suis parti. Puis là, je me suis dit, oui, le mariage, c'est beau, mais en même temps, c'était pas mariable, mes affaires, là. Tu sais, c'était comme, fallait que je mette la prêtrise de côté, puis m'enligner vers le mariage. Toujours est-il que, bon, je deviens professeur, puis en 68, j'enseigne à Greenfield Park, sur la rive sud de Montréal. Puis un bon jour, je pense que pendant 7 ans à peu près, il n'y a plus cette histoire de vocation. Ça m'apparaissait pas possible. J'enseignais, mais je continuais dans le CAM, par exemple. J'étais très actif dans nos activités de service, puis de vie fraternelle, puis on se développait, ainsi de suite. Puis en 75, là, c'est une date fondamentale pour moi, j'arrive de Québec, je suis sur un autobus. À côté de moi, il y a un franciscain avec une cagnotte rouge. Là, j'étais tout mêlé. J'ai dit un franciscain, il avait l'air d'être un évêque, ça allait pas ensemble. Tu sais, pour moi, un franciscain, c'était retiré. Lui, il était évêque. Mais il parlait pas français, puis moi, je parlais pas anglais très fort dans ce temps-là. Mais je voulais vraiment amorcer la conversation, puis là, je lui ai dit, écoute donc, vous êtes un franciscain? Il a dit oui. Mais j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça, la calotte? Mais il a dit, je suis évêque aussi. Il a dit, je suis évêque au New Jersey. Fait que là, j'ai dit, évêque, puis il y avait des livres, puis tu sais, il m'a passé ça, mais il a dit, moi, je suis pas dans l'église romaine. Je suis catholique, mais pas avec Rome. Il a dit, je suis dans la North American Old Roman Catholic Church. Fait que là, moi, c'était une révélation pour moi. J'ai dit, mon Dieu, y a-tu d'autres églises catholiques? Tu sais, puis il dit, chez nous, les hommes mariés sont prêtres. Ah ben là, par exemple, là c'était comme clair que ce type-là était mis sur ma route pour faire la synthèse de toutes mes affaires. Fait que là, il a dit, mais j'y ai pas dit, tu sais que ça m'avait secoué. Alors on s'est laissé, puis il m'a quand même laissé ses coordonnées, puis là, j'ai communiqué avec lui. Puis là, il m'a dit, notre église existe au Québec aussi. Puis il dit, celui qui s'en occupe, c'est Oni-le-Côté, à Longueuil. Fait qu'il m'a donné ses coordonnées, je suis allé le rencontrer, puis je m'en rappelle. Il m'a invité à dîner sur 2 maisons neuves à Montréal, parce que lui, il travaillait pour le ministère des Affaires indiennes et du Nord en même temps. C'était un fonctionnaire fédéral. Puis c'était pas loin de son bureau, puis on est allé.
à ce fameux restaurant de smoke meat, là. C'est un peu comme Nate à Ottawa, je me rappelle plus du nom. Chez Ben, c'est ça, exactement. Je me rappelle de tout ça. Puis là, on s'est parlé, puis j'étais tout excité, j'en revenais pas, tu sais que ces choses-là étaient possibles. Lui, il dirigeait l'église, il était curé à Longueuil. Puis aussi, c'était un type qui aidait les familles dans le besoin. Beaucoup de monde dans sa paroisse, c'était des gens pauvres qui aidaient. Puis j'ai dit, mon Dieu, c'est comme nous autres. Il y avait beaucoup de convergence. Toujours est-il qu'il m'a invité chez lui, puis je suis allé dans sa paroisse. De fil en aiguille, ben, finalement, j'ai fait mon stage là. J'ai été accepté pour la prêtrise. J'ai fait ma théologie à Ottawa chez les Dominicains à l'Université Saint-Paul. Puis le 11 décembre 1965, je suis ordonné prêtre pour l'Outaouais. Alors là, je fais une histoire courte. Et c'est comme ça que, ordonné le 11 décembre à la prêtrise, on dit la première messe le 25 décembre 1976 de ce qui est devenu la paroisse Saint-Bernard et Saint-Grégoire. Mais à l'époque, ça s'appelait tout simplement la mission de l'Outaouais. Le nom est venu plus tard, on s'est d'abord appelé Saint-Bernard de Clairvaux. Et puis, bien que plusieurs raisons militent en faveur de ce nom, la première raison, je me rappelle quand on en avait parlé, je lui avais dit comment est-ce qu'on va appeler notre paroisse. Ben, il dit, tu sais, nous autres, c'est l'amour, hein, c'est l'amour qui nous mène. Fait que j'ai dit, ben, c'est un saint de l'amour, c'est en français, il n'avait pas une tonne. Saint-Bernard de Clairvaux, tu sais, qui avait écrit sur le Cantique des Cantiques. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de raisons que ça. Mais à l'origine, c'était ça. Et puis, ben, ça fait 25 ans que ça dure, hein, dans l'Outaouais. Ça n'a pas été toujours facile parce qu'il y a des moments où on se sent seul là-dedans. Mais avec l'appui, quand on arrive à développer un lien avec le Christ, surtout dans l'Eucharistie dominicale, le support de ceux qui finalement viennent se greffer autour de nous, ben on arrive à tenir le coup et puis à fêter comme ça des 25e. Et j'espère, c'est la prière de ce matin pour moi, que ça dure. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux de fidélité dans mon histoire aussi, parce que par la force des choses, j'ai été amené très rapidement à pogner tout ça, hein, parce que O'Neill est mort très jeune, à 46 ans, d'une sclérose en plaques, et puis j'ai été formé vite, ce qui fait que j'ai appris de bonnes affaires comme la Sainte Vierge, moi sur le taux. Mais une chose qu'il m'a dit avant de mourir, parce que quand il a vu venir sa fin, il a demandé à me voir, puis il a dit, jure-moi que tu vas maintenir l'Église. C'est sûr que j'ai dit, mais tu peux mourir en paix. Je vais la tenir tant que je vais pouvoir. Et ce matin, moi, c'est surtout ça qui me touche, d'avoir tenu le coup, là, ces 25 années-là. Et puis de pouvoir continuer à le faire longtemps. Et il n'y a pas juste moi là-dedans. Aussi, là, je veux juste finir avec ça, c'est que Diane, ma femme, c'est pas mal aussi la co-pasteur de tout ça, dans un travail beaucoup moins visible, mais fondamental. C'est que, parce qu'on a tout vécu ça ensemble. Quand on est prêtre marié, il faut que la femme soit consultée sur tout, il faut qu'elle dise oui à tout. On ne peut pas faire ça seul dans notre coin, vraiment. Et puis on est allé vivre en Europe, on a tout vendu, on est allé étudier. Et ça a été beaucoup de choses, toujours avec la même ouverture, la même disponibilité. Et moi, ben, c'est sûr que ça m'a aidé beaucoup à tenir le coup. Et puis, en Suisse, il l'appelait Madame Curé. L'Église catholique chrétienne de Suisse, il l'appelait Madame Curé. Et je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Nous, on s'est connus dans le CAM, Diane et moi. On s'est connus à Valmorin dans une retraite parce que le mari de Gilberte, c'était Michel Lanctot, il travaillait avec son frère. Puis on avait loué le chalet chez eux pour une retraite, justement, c'était en 68.
Et puis c'est là qu'on s'est connus. Diane était elle est rentrée dans le camp, puis elle travaillait surtout à la paroisse Sainte-Catherine d'Alexandrie, avec les familles. Puis aussi avec une école, je pense, pour les jeunes, là, dans l'est de la ville un peu. En tout cas, donc, ça fait depuis 68 qu'on vit des choses ensemble, qu'on s'aide, qu'on s'entraide, et puis, ben ça aussi, pour moi, c'est un motif de rendre grâce qu'elle ait été mise sur mon chemin. Moi, je suis très attentif aux signes. O'Neill, c'est un gars de Matane. Elle est de Matane. Pour moi, ça voulait dire quelque chose. Après ça, ben, il n'était pas né à Matane, il était né à Cloris-Lorme, mais il a grandi à Matane. Alors, pour tout ça, pour moi, je voyais aussi la main du Seigneur là-dedans qui nous met ensemble. Finalement, il y a un projet pour nous. C'est d'être assez disponible pour accueillir ça et marcher là-dedans. Alors, c'est donc un peu tout ça ce matin que je célèbre. Un grand désir d'aider, une attention aussi à comment Dieu se manifeste dans notre vie pour nous donner des signes. Et puis que dans le fond, c'est Dieu, la grande puissance, par son Christ. Et puis quand on a la chance de le donner au monde, et puis de faire venir son règne, c'est vraiment comme ça que la qualité de vie s'installe dans le monde. Et pour moi, c'est ça le règne de Dieu, c'est vraiment que des hommes et des femmes de notre temps puissent être de plus en plus heureux dans leur vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, si vous voulez, on va dire notre profession de foi en haut de la page 4. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et les préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades. Leona Hartman, Lorna Willis-Terrien, Francis Madette, Lénal Gagnon, Viviane Gagnon, O'Neill Thibault. Prions pour ceux et celles qui ont quitté ce monde. Ted Marks, Sir Anne Robson, Jacqueline Lemieux et Léo Dion. À cette occasion spéciale, ajoutons les prières pour que notre paroisse continue à grandir. Surtout, prier pour les personnes fondateurs de la paroisse qui on est ici peut-être dans des cas de plusieurs qu'on connaît, d'autres qu'on malheureusement, je ne les connais pas. Ajoutons aussi nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lève les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Et maintenant, prions pour que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire, de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, par Jésus-Christ, notre Seigneur, que tu as promis comme Rédempteur. En ce temps de préparation à la venue du Messie, humblement repentis et confiants en ta promesse, nous unissons nos voix, celles des anges et des élus, pour proclamer ta gloire en disant sans fin: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que bénie et sanctifiée cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante, que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez, ceci est le calice de mon sang versé pour vous en vue d'une nouvelle et éternelle alliance entre Dieu et les humains. Chaque fois que vous ferez cela, faites-le en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque, de ses prêtres, de son lecteur, de ses religieux et religieuses. Souviens-toi également de notre Église sœur de France et de son évêque, Monseigneur Thierry Tessou. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, particulièrement aujourd'hui de mon évêque O'Neill Côté et de l'évêque aussi qui m'a ordonné avec lui, Joseph Mayherter, qui sont décédés tous les deux. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph, tous les saints, en particulier Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paromala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous
le calice que nous bénissons. Et la communion du Saint-Christ. Nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous par le même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons les uns les autres un signe de paix. La paix du Christ. 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 Deux mots ou moins, ça va dépendre de la paix. La paix du Christ. Ça va pas. La paix du Christ. La paix du Christ. Il est grand, lui. La paix du Christ. C'est moi. Il y avait un peu de roche comme dans ce temps-là, Ça va, c'est grand. on s'entend Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, par pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, par pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi est obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et de
le Seigneur, ma chair est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle.
Seigneur soit avec vous. Prions ensemble. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Le chant final ce matin, c'est numéro 49, page 85. Sauvez nos jours infortunés, vous êtes
à faire un peu chaud. Alors, ce ne sera pas tellement long. Je sais que on est dans une petite pièce. Je vais juste adresser quelques paroles à Serge. Et ensuite, je vais vous donner d'autres informations pour la suite de la journée. Alors, Serge, c'est avec plaisir que nous désirons fêter aujourd'hui avec toi les 25 ans de ministère. Cette célébration que nous vivons ensemble, entourée de plusieurs membres de notre presbytium et aussi de la communauté paroissiale, de la famille, de tes amis, est un geste de notre part pour te dire merci et te souhaiter encore beaucoup d'années dans ton ministère. Alors, c'est devant Dieu qu'un jour a commencé ton aventure. Ce jour-là, lors de ton ordination, tu as dit oui au Seigneur pour le servir, quoi qu'il arrive. Et comme tu l'as mentionné tout à l'heure, tu ne savais pas exactement ce qui t'attendait. Des peines, des joies, des déceptions, des coups durs. Beaucoup de travail, beaucoup de dons de soi, mais aussi beaucoup d'amour et beaucoup de joie. Quand on a vécu 25 ans de ministère, on a beaucoup appris sur la vie et sur les êtres. On a eu de grandes joies. On a appris à guérir de bien des blessures. On a donc des richesses accumulées pour continuer et pour donner à ceux et celles qui sont autour. Alors Serge, tu sais, tu es le seul à pouvoir établir avec précision le bilan des derniers 25 ans de ton ministère et de la paroisse que tu as fondée. Car il y a beaucoup de joie intime et d'intimes blessures qu'on ne livre à personne. De notre côté, nous savons que devant les difficultés, tu n'as pas lâché. Tu aurais pu abandonner, comme tant d'autres, choisir des solutions de facilité. Au contraire, tu as poursuivi la route au milieu des tempêtes. Tu as passé à travers tout parce que ton amour était bâti sur le roc. Le Christ t'a montré sans cesse le chemin et tu as su l'écouter. Nous qui te connaissons en tant qu'évêque, en tant que pasteur, en tant que grand-mère, et non le moindre en tant qu'ami, nous voulons aujourd'hui te dire notre estime, te témoigner notre profonde amitié. Nous voulons t'assurer qu'à nos yeux, ton ministère est beau et fructueux. Bâtir l'Église que tu as bâtie, c'est beau et c'est une réussite. Il importe que tu le saches et que tu n'en doutes pas. Et nous te disons bon succès pour les années à venir, dans l'espoir de se réunir dans 25 ans pour célébrer ton 55. Nos souhaits, à l'occasion de ton 25e anniversaire de ministère, seront donc les suivants. Que Dieu t'accompagne, qu'il te bénisse tous les jours, qu'il soit avec toi et qu'il te bénisse surtout de toutes ses bénédictions. Longue vie à ton ministère et longue vie à la paroisse. Alors, les membres de la communauté se sont réunis pour te donner un petit souvenir. Un petit souvenir pour cette grande journée, cette journée importante à 25 ans de ministère, ce qui n'est pas évident. Et j'espère bien que tu sauras l'apprécier et que ça te fera rappeler la journée de ta première messe. Non, mais il faut que tu l'ouvres. Serge, il faut que tu l'ouvres. Tu l'ouvres? Ah oui. Oui, oui.
une icône de la nativité. C'est d'actualité. C'est beau, hein? Oui, merci beaucoup. Des belles couleurs. On pensait surtout à la première messe qui a été célébrée le jour de Noël. Ben oui. Et la nativité. Et on m'a dit aussi que tu voulais avoir une icône de la Sainte Famille. J'ai entendu dire ça. Alors, comme tu as mentionné tout à l'heure aussi, une autre personne a été importante pour avoir réussi à passer à travers les 25 ans de ce ministère et les 25 ans aussi dans la paroisse. Une personne qui a contribué beaucoup, qui s'est dévouée beaucoup pour la paroisse. Et vous savez tous, Diane. Alors, Diane, ça me fait plaisir au nom des autres membres de la communauté de la paroisse. En avant, que tu viennes en avant dans la caméra, hein? Willard, si tu veux. Ouais. Je te vois juste de dos. C'est Madame Lévesque. Madame Lévesque, Madame Curie, Madame Lévesque. Tu dis le regard. Je l'aurais défendu en Suisse. J'ai dit non, moi là, je rentre pas. Il voulait me mettre un voile en plus. Il voulait que je m'habille comme. Bon, donc, Diane, va. Est-ce qu'on peut le voir à la caméra? La collection d'art. Oh, que c'est beau! Oui. C'est l'archange Gabriel. Ah oui, c'est l'archange Gabriel, Diane. L'archange Gabriel. Justement, j'ai fait mes anges ce matin, puis j'ai sorti l'archange Gabriel. Bon, ben, tu vois, c'est ça. C'est lui qui m'aide aujourd'hui. Ah, tu vois quand il y a un autre L'archange Gabriel aussi, qui a eu un rôle très important le jour de Noël, c'est-à-dire pour annoncer à Marie. Puis on a eu notre premier fils à Noël. Ben oui, ça s'en vient. Un cadeau de Noël de 1974. Jean-François? Oui. Ah oui, on va baptiser le petit-fils de Régent, mon frère, qui nous a fait rencontrer le jour de Noël. C'est vrai. Malheureusement, par exemple, sa mère est morte le jour de Noël aussi. Noël, c'est Beaucoup significatif. de choses à Noël. Ouais. Maintenant, vous êtes tous invités à la salle, Le salon Ali. le salon Ali, qui est au rez-de-chaussée à votre droite. Alors, c'est un buffet vous attend, vous êtes bienvenus. On pourra jaser, fraterniser. OK, ici. Veux-tu y aller, toi aussi, dans le décor, là? J'aimerais ça te voir. Justin, ici aussi. Ah oui. Est-ce que tu vas à la fin, par exemple? Ah, ça sort tout de suite. On pourrait peut-être prendre un peu plus gros pour réunir tout le monde. Quoi qu'il y en a beaucoup de personnes. Peut-être les prendre là. Après, nous amener là. C'est compliqué. On va prendre un peu de sage. Juste pour dire que ça a été suivi d'un petit bout. Ah oui, ça c'est très bien. Merci beaucoup. C'est un...
j'ai probablement vécu une de mes années. You better watch it when you get a camera on here. Especially if there's Rice Krispie squares nearby. This is a neat C'est ça que les enfants du malin. C'est pour ça par le riz, là, je mets de l'huile qu'il y avait plus dedans. Je mets de l'huile polychlorée, puis là-dedans, dans le NaCl, c'est du chlore.